Bonjour à tous, je suis Zam Martineau, danseur, chorégraphe, chanteur. Alors, pour la petite histoire, je donne des cours depuis très longtemps. Je ne vais pas dire exactement depuis quand j'ai commencé, sinon vous allez calculer mon âge. Non, je rigole. Je donne des cours de danse depuis très longtemps et je comprends bien le côté vital de la danse. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi la danse est vitale. Vous savez, l'être humain est né pour bouger. L'être humain, normalement, a en lui un instinct qui l'amène à bouger, à chasser, à cultiver naturellement. Mais avec la modernité, on s'est installé dans une sorte de, un peu le cul dans le beurre comme ça, où on a tout à notre disposition. J'allais dire, même le développement technique et technologique ne nous a pas aidés. On est devenu un peu amorphe. Je prends un exemple, par exemple, pour faire sa tomate, sa cuisine, on a des robots. Alors qu'en fait, dans certaines cultures, on cultive encore. Je parle notamment de la danse traditionnelle, l'une des danses traditionnelles camerounaises, qui est de la région du Mbam, la danse mbamoise. Elle applique exactement ce que l'on fait au début de la sémence. Avant de s'aimer, on va couper l'herbe, on sème et puis on récolte et puis on travaille manuellement. Il n'y a même pas de tracteur. Eh bien, comme les danses africaines ne sont pas gratuites, elles sont vraiment finalement quelque chose qui est la symbolique du fait qu'on réapplique le travail manuel, mais évidemment de manière poétique. Donc, l'être humain est né pour bouger. On peut bouger par le sport, on peut faire du jogging, on peut faire des arts martiaux. Mais c'est quoi la particularité de la danse? La particularité de la danse, c'est qu'on va travailler son corps d'une manière poétique, musicale, émotionnelle, et ça va même dépasser le travail physique. On va aller puiser beaucoup plus loin. Quelque part, on va aller effleurer et toucher tout ce qui est à l'intérieur de nous comme les consciences profondes qui nous habitent. Moi, quand je vois les gens danser, des fois, avec le body language de mes élèves, je peux vraiment lire quels sont les petits blocages que la personne doit surmonter pour pouvoir être beaucoup plus épanouie. Moi, je pense, d'ailleurs, il y a des études qui le disent aujourd'hui, les médecins devraient prescrire de la danse. Donc, on a ce qu'on appelle aussi le coefficient émotionnel. Le coefficient émotionnel, c'est ce qui est l'opposé du coefficient intellectuel. Donc, quand on danse, on peut réveiller dans ses tripes ce qu'on ne peut pas réveiller par son intellect. Et c'est beaucoup plus puissant parce que c'est dans ses tripes que tout se passe. Oui, la danse est plus que vitale parce qu'elle travaille à plusieurs niveaux. Sport complet, et puis elle va plus loin, elle travaille l'émotionnel, éveil du coefficient émotionnel. Elle va plus loin encore, ce qu'on appelle par exemple une transe. C'est quoi une transe? Une transe, c'est quand on se libère, qu'on a tellement épousé son corps et après on se libère de ce corps qui peut apparaître un peu comme une limite et on rejoint son esprit qui est l'équivalent du macrocosme qui est l'univers. Donc quand vous voyez le danseur, par exemple dans la danse africaine, on répète un mouvement, on le répète, on oublie la difficulté du mouvement, on rejoint quelque chose qui est vraiment une plénitude qui est finalement le passage entre nous et nous-mêmes qui sommes le microcosme et qui sommes égales à l'univers. Oui, tout le monde doit danser et la danse est vitale. Et dans la prochaine vidéo, parce que généralement pour les danses comme la danse africaine, les danses de groupe, ainsi de suite, je vois que les hommes ont souvent un peu plus de mal à danser. Prochainement, je vais expliquer pourquoi la danse est vitale pour tous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. De toute façon, je suis un homme. Donc, à très vite pour la prochaine vidéo.